Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une petite carte pour les fêtes de fin d'année. Je vous montre le processus donc, de ma création. J'ai utilisé des tampons de chez Comptoir du Scrap et j'ai utilisé aussi le die cabinet de curiosité de 4 en scrap. Voilà, donc j'ai découpé ce die dans un papier action, hein, un carnet que j'avais. Donc dans un papier uni, enfin un faux uni. Et ensuite, le but c'était de mettre de la distress avec des pochoirs dans mes petites cases pour pouvoir après mettre mes personnages en valeur. Voilà, donc là je suis en train de faire mes petits repères. Je vois à peu près où ça tombe et ensuite je vais prendre donc mes distress. Alors j'ai choisi comme distress la Victoria Velvet siloxide et le bleu, j'ai un trou Speckle Egg, toujours en oxyde. Voilà, après les pochoirs, j'ai utilisé ce que j'avais, hein, donc ça remonte à quelques années en arrière. C'est pas des pochoirs très récents, mais bon, peu importe. Hein. Des petits points, il faut pas des pochoirs avec des gros motifs, parce que sinon, ça passe pas dans les cases, forcément. Donc c'est plutôt des petits pochoirs. Donc voilà, des petites fleurs, des petits points... des choses assez discrètes. Bon, je suis désolée, j'ai mal cadré, mais vous allez voir après comment ça fait. Donc j'ai posé donc la distress sur ma petite plaque en verre. J'ai mis un petit peu d'eau, mais pas beaucoup. Et avec ma brosse à estompe, du coup, je passe sur le pochoir. Ce qui fait que ça fait pas trop foncé au niveau de la couleur. Voilà, parce que moi j'aime bien quand même, là, pour le coup, je voulais que ça soit un peu discret. Et dans des couleurs, je suis restée dans les tons voilà, rose et plutôt bleu. Voilà. Donc j'ai dû utiliser aussi un petit peu de violet, de la violet ink de chez... Enfin, toujours de la Distress Ink, mais violet, alors, je sais plus lequel c'était, mais enfin peu importe, c'est vraiment discret. Hein. Voilà, après j'ai voulu prendre du coup un papier, alors j'ai pris un papier sulfurisé que j'ai mis en boule et du coup j'ai trempé, voilà, vous voyez ce que je fais, j'ai trempé la boule dans la distress pour faire des petites taches, voilà. Voilà, alors je vais continuer, je vais refaire des taches parce que bon, j'ai attendu que ça sèche un petit peu, ça me plaisait pas, c'était un peu trop discret. Du coup voilà, je refais quelques petites taches avec mon papier sulfurisé. Et là, j'ai mis un petit peu de violet. Alors, je sais plus le nom, mais enfin, c'est une vieille Distress Ink que j'ai. Hein. Et je l'ai mélangé avec le Victoria Velvet, mais tout léger quand même, hein, pour faire vraiment tout en discrétion, quoi. Voilà, pour rester dans les tons assez clairs. Et voilà, et là, je prends un pochoir avec des petits trous. Voilà, et je continue à essayer de faire des petits fonds... pour les placer sous ma grille voilà, que j'ai faite dans le papier action. Alors c'est vrai que là, bon, ça donne pas grand chose, hein, mais bon, vous verrez à la fin, c'est quand même, ça rend pas mal. Donc là, ce que je vais faire à présent, je vais prendre donc mes petits tampons de chez Comptoir du Scrap. C'est la dernière collection. Je vous ai pas montré ce que c'était. Alors attendez, le nom est où? Il est où? Il est où? Je vais le retrouver. Il est là. Donc c'est la planche qui s'appelle, c'est la saison des rêves. Joie, bonheur, partage. Voilà, c'est la saison des rêves. C'est vraiment, voilà, c'est la dernière... une des dernières, en tous les cas, qui sont sorties avant Noël. Donc, du coup, voilà, j'ai choisi, donc pas tous les, j'ai pas tout pris, enfin pris tous les personnages. J'en ai pris que quelques-uns. Le nounours, je le colorise avec avec l'aquarelle. Alors, les couleurs que j'ai choisies, là, j'ai fait un mélange gris paint plus bleu indigo. Et bon, bah voilà, je fonce
je fonce les côtés et le dessus pour faire ressortir l'écharpe avec le grit paint, et après j'éclaircis mon mélange avec un peu d'eau, et voilà, enfin, pour essayer de faire un contraste sur l'écharpe. Et ensuite, au niveau de la colorisation de mon nounours, bah, j'ai utilisé la terre d'ombre brûlée et le sépia. Alors, peu importe de la marque, hein, bon, là, c'est j'ai du sépia Isaro, terre d'ombre brûlée, c'est terre d'ombre ou terre de sienne? Non, terre d'ombre. Terre d'ombre. J'ai pris laquelle? Eh bien, ça doit être Winsor et Newton. Voilà. Donc, et toujours pareil, voilà, pour moi, je me dis que la lumière vient de la droite, donc j'essaye de mettre la profondeur, en fait, à gauche, c'est-à-dire je fonce à gauche du personnage pour faire le contraste. Et puis après, bon, le reflet de l'écharpe sous le corps, vous voyez, du coup, je mets un petit peu plus de sépia et de mélange pour essayer de contraster l'ombre de l'écharpe sur le corps du nounours. Ils sont trop mignons, ces petits nounours. Et puis ils se colorisent bien, ils sont pas embêtants. Voilà. Et puis après, bah, il faut détourer chaque personnage. Donc là, pareil, je fais ici idem, hein, donc avec toujours pareil, mon mélange terre d'ombre brûlée plus sépia. Et donc voilà, je continue le petit personnage. Donc pareil, les ombres, je vais les mettre sur le côté gauche de mon petit cochon. Enfin, non, je dis un cochon, c'est pas un cochon, c'est un petit écureuil. Non, pas un écureuil. Je sais pas, en fait, hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est tout mignon. Le cœur, je vais le faire avec... alors là, je suis dans ma palette Winsor. J'ai pris du rose doré et j'ai mis du rose opéra. Voilà, tout en dosant plus ou moins la quantité. Le rose doré est un petit peu désaturé, on va dire, mais clair désaturé. Donc du coup, j'ai pris ça, et je crois que j'ai rajouté un petit peu de terre d'ombre pour foncer légèrement faire une lumière à droite et un côté plus foncé à gauche. Voilà, idem pour le chapeau. J'ai fait pareil, et les oreilles, pareil, c'est le même mélange qui m'a servi pour faire l'intérieur des oreilles. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse voir la colorisation. Après, au niveau des couleurs, c'est vrai que bon, c'est pas très compliqué, hein. J'ai utilisé après du vert, j'ai pris du vert clair de chez Isaro, mélangé avec un petit peu de vert cascade de Daniel Smith. Voilà, les fleurs. Ah, les fleurs, ben, les fleurs que j'ai mis par contre sous mes petits personnages, c'est Florilège. C'est une des dernières collections de Florilège. Le nom des fleurs, est-ce que je les ai là? Je vais vous donner. Oh, je l'ai acheté parce qu'il y avait la collection aussi des... qu'ils ont sorti la dernière collection là à petits pas, et il y a ces fleurs qui sont absolument magnifiques. Et évidemment, je les ai pas là, mais c'est vraiment la dernière collection voilà, petits pas, je crois que ça s'appelle. Voilà, j'ai pris bon, après peu importe, hein, vous prenez ce que vous avez sous la main au niveau des fleurs, et puis voilà. Et du coup, j'ai mis ensuite, qu'est-ce que j'ai mis pour les fleurs, par contre, qui sont sous mes petits personnages, je les ai colorisées avec la Distress Victoria Velvet et le Speckle Eggs d'Oxide. Voilà, j'ai posé ça sur ma petite plaque en verre avec un pinceau, et puis je les ai colorisés, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous laisse en musique et je reviens vers vous.
Voilà, on arrive à la fin de la colorisation et du coup, bon, j'ai coupé parce que sinon c'est trop long pour vous. Je vous montre, alors j'ai voulu faire un cadre avec des, comment dirais-je, de la couture tout autour. Mais bon, piquer ça à la machine, c'était compliqué parce qu'en fait, le cadre est tellement étroit, c'est fin le bord, donc du coup, je me suis dit, je vais pas y arriver. Il faut vraiment rester droit, c'est pas facile. Donc du coup, j'ai utilisé ma petite... mon petit outil là de Victoria, de Memory Keepers, pardon, qui m'a servi à faire, comme, enfin, je sais pas si vous avez pu voir, mais je me suis fait un petit carnet d'aquarelle relié à la main, justement, avec la reliure Copt. Et donc, du coup, ça m'a servi pour faire mes petits trous sur les côtés. Donc, du coup, j'ai fait des trous sur les 4 côtés, en fait, de mon rectangle. Et ensuite, j'ai pris un fil doré et j'ai cousu, enfin, j'ai fait un point chaînette, voilà, tout le tour du cadre, en fait. Voilà. Et je trouve que c'est assez sympa le résultat. Bon, alors peut-être que ça rend pas bien à la caméra, mais en tous les cas, quand on le voit de près, c'est joli. Voilà, c'est un petit peu de la patience, mais bon, le scrap, c'est de la patience, hein. Et puis c'est sympa à faire. Voilà, donc bah, je vous laisse voir. Là, du coup, je vais... oui, voilà, bon, j'enfile mon aiguille, c'est pas passionnant, mais... Et du coup, voilà, je vais coincer le bout du fil avec un petit bout de scotch pour pas que ça s'en aille. Et ensuite, je vais faire les points. Enfin, voilà, je pique en fait, pas dans le premier point, mais dans le deuxième. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et je reviens en fait au milieu, dans le point du milieu, pour repartir après à la suite, voilà, sur les autres. Voilà, du coup j'ai fini mon petit point tout le tour de mon cadre. Maintenant je vais mettre de la colle et je vais coller donc mon cadre sur mon papier où j'avais réalisé tous les motifs avec les pochoirs. Voilà, toutes mes petites cases en fait. Donc là il faut, comme il y a une petite épaisseur avec du coup le fil doré utilisé, je mets bien de la colle quand même pour que ça puisse adhérer correctement. Et puis après j'ai mis un poids dessus pour bien consolider l'ensemble. Voilà, hop, donc du coup j'appuie bien. Je vais le mettre sous presse. Et au moins ça ne partira pas, ça sera bien collé. Et ensuite ben, je vais placer mes éléments. Donc là je vais découper évidemment le tour, hein. Au moins comme ça je suis sûre de découper à la bonne taille. Et ensuite je place mes éléments, donc je regarde un peu comment je dispose. Voilà, et puis je m'amuse à placer. Voilà.
Voilà, donc du coup maintenant je suis en train de finaliser donc ma mise en forme et j'ai rajouté sur les côtés j'ai rajouté sur les côtés du cadre en fait des petits coins, des petits angles qui sont fournis en fait avec le die 4 en scrap, cabinet de curiosité. Et donc du coup je les ai découpés dans du rose qui est pile poil à la bonne couleur de mes colorisations, dans du papier pailleté. C'était du papier pailleté de chez Action hein, que j'avais acheté il y a un certain temps, mais des fois il y a des papiers qui sont très bien hein. Et donc du coup voilà, j'ai pris ce papier pour faire tous mes petites découpes là. Donc il y a le cadenas, il y a la clé, il y a les angles. Et voilà, donc du coup, bah, je continue ma composition avec tout ça. Et c'est très sympa. Voilà. Il est bien complet ce die d'ailleurs. Et là, voilà, je finalise avec un petit peu de doré, parce que bon, qui dit fête dit forcément paillettes et dorure. Donc voilà, je finalise avec un crayon doré, pailleté. Alors la marque, c'est quoi ces crayons? J'avais trouvé ça à Carrefour. C'était au rayon des écoliers. J'avais payé ça 5 € et c'était parfait. Et ils sont parfaits. Voilà, c'est des stylos pailletés. Voilà, donc du coup je continue avec mes petites paillettes. Voilà, voilà. Donc là, je continue toujours avec mes paillettes. Et ensuite, j'ai mis alors du glossy sur le chapeau de mon petit nounours en haut. J'en ai mis aussi en bas sur les cadeaux. Et là, j'essaye de vous montrer de plus près. Voilà, pour que vous vous rendiez compte que ça brille. Voilà. Et ma carte est terminée. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.